un podcast ici. Après un divorce douloureux, Dewey Gatke, un Texan de 41 ans, papa de 2 charmantes petites filles, a décidé de s'offrir de belles vacances. Et son choix s'est orienté sur l'archipel d'Hawaï, un lieu paradisiaque, fortement prisé des touristes. Le dimanche 17 juin 2005, le voilà sur l'île de Kilauea, sur laquelle se trouve l'une des attractions touristiques phares de l'archipel. Le volcan du même nom, culminant à 1246 mètres d'altitude, le Kilauea est un volcan actif, avec des éruptions de lave d'une grande fluidité. Les coulées de matière en fusion la nuit offrent un spectacle incomparable que Dewey ne veut pas louper. Après avoir repéré les lieux dans la journée, le quadragénaire est de retour au pied du géant de feu en fin d'après-midi. Il gare sa voiture au bout de la route nationale qu'il vient d'emprunter et il part seul, équipé de sa caméra, à la découverte de ces panoramas lunaires incandescents. Pour aller observer au plus près le cratère, il n'aura qu'à suivre le point orange qu'il aperçoit au loin, se dit-il. Le Texan est un marcheur et un grimpeur expérimenté. Il saute tel un cabri de rocher en rocher sous une brise agréable. Il pense être de retour à son véhicule au plus tard à minuit. Après 3 heures de marche, il atteint enfin une cheminée active. Pendant 25 minutes environ, il contemple le sillon de la lave en fusion qui s'écoule dans la mer. Il filme ce prodige de la nature pour ses filles, bien sûr, Trina, 5 ans, et Tera, 7 ans. Puis, il est temps pour lui de regagner son hôtel. 3 heures plus tard, Dewey pense, selon ses calculs, être arrivé. Pourtant, il ne reconnaît pas les lieux. Sous ses pieds, le sol n'a pas la même texture. La lune s'est cachée derrière les nuages et l'homme n'a plus aucun point de repère. Il doit s'avouer perdu. Raisonnable, il décide d'attendre le lever du soleil. La lumière l'aidera sans nul doute à retomber sur ses pas. Mais à l'aube, Dewey ne voit autour de lui qu'une vaste zone avec de la lave à perte de vue. Pas la moindre trace de vie humaine à l'horizon. Il décide d'avancer dans la même direction que la veille, si seulement à cet instant, il avait pris une autre décision. Car dans la nuit, sans le savoir, le marcheur est passé très près de son véhicule. Maintenant, il ne fait que s'en éloigner en s'enfonçant ainsi dans les terres. En progressant, Dewey voit encore et toujours le même paysage désertique, composé essentiellement de roches et de poussière. Il n'y a pas un brin d'herbe, pas un insecte par terre. Le Texan n'a rien bu ni mangé depuis la veille. Par chance, au détour d'un surplomb, il repère une petite oasis dans laquelle pousse une variété de plantes incroyables. Il étanche à peine sa soif en récupérant quelques gouttes d'eau découvertes sur des feuilles. À cet instant précis, Dewey entend un hélicoptère. Alors il se ferait en toute hâte un chemin à travers la végétation touffue pour lui faire des signes. Hélas, l'engin disparaît sans l'avoir vu. Il n'était pas à sa recherche, mais transportait un groupe de touristes venus admirer le Kilauea par les airs. Toute la journée, le même scénario se reproduira des dizaines de fois. Dewey s'épuisera ainsi en aller-retour incessant entre son oasis et la terre aride pour se montrer à découvert, sans résultat. Les jours passent et rien ne change, si ce n'est l'état physique et mental du vacancier. Blessé aux pieds, affamé, déshydraté, l'homme commence à perdre l'esprit. Alerté par la réception de son hôtel, des équipes de secours se lancent à sa recherche pendant près de 3 jours, à pied, à cheval ou en hélicoptère, puis abandonnent, pensant que Dewey n'a pas survécu. Finalement, le jeudi 21 juin, soit
4 jours après que Dewey ait posé pour la première fois son pied sur la terre volcanique, un jeune homme de 15 ans en vacances, Peter Frank, qui survole la zone avec sa famille, croit apercevoir au sol un virevoltant qui scintille sous le soleil. La mère de Peter Frank, Diane, n'accorde pas grand intérêt à cette découverte, mais le pilote de l'appareil préfère se rapprocher. C'est alors qu'il remarque Dewey utilisant sa caméra pour envoyer des signaux de lumière. C'était incroyable. Voir une personne là, c'était comme découvrir quelqu'un sur la surface de la Lune, se souvient encore émue Diane. Emmené à l'hôpital le plus proche pour soigner sa déshydratation sévère et ses blessures, Dewey a pu retrouver ses 2 petites filles 4 jours après la fin de sa mésaventure.